Bien-aimés, nous sommes de plein pied dans notre séminaire de restauration et le thème est sortir des liens émotionnels mauvais. On a pris le temps d'expliquer ces réalités, on a pris le temps de nous instruire ces réalités sur les liens émotionnels. La semaine dernière, nous avions parlé de l'héritage émotionnel. On a expliqué que l'homme peut hériter des gènes de ses parents, du sang, des traits de caractère. L'homme peut hériter des liens ancestraux également, mais l'homme peut hériter aussi d'un héritage émotionnel. Et on a expliqué comment ça se forme, comment ça se passe et comment ça se manifeste dans la vie d'une personne. Comment se rendre compte qu'il y a un lien émotionnel dans ma vie. Parce que Dieu m'a donné la grâce de comprendre que beaucoup de délivrances tardent ou n'ont pas d'aboutissement. J'ai déjà rencontré des personnes qui ont tellement visité des lieux de prière, des camps de prière, des retraites. Et je me suis posé une question. Nous prions un Dieu qui est vivant. Nous adorons un Dieu qui est puissant. Et pour ma part, le Dieu qui s'est révélé à moi est le Dieu que j'ai expérimenté. Rarement j'ai eu à me promener de prière en prière pour chercher des solutions. Je me suis agenouillé, abîmé dans la prière. J'ai cru en ce Dieu-là. Mon cœur s'est tourné vers lui. Je lui ai donné ma vie et j'ai vu sa manifestation. Mais qu'est-ce qui fait que les gens se promènent autant? Et sur la question de la délivrance, je me suis dit, mais les démons ne sont pas si forts que Jésus. Pas du tout. Les démons ne peuvent pas rivaliser avec Dieu. Si un esprit mauvais persiste dans la vie d'une personne, c'est qu'il y a une base légale. Il y a une autorisation légale qui donne à l'esprit de renforcer sa base arrière et sa base avancée. Et l'une des choses, c'est d'engager le combat spirituel. Mais quand on engage le combat spirituel et que les gens se rendent compte que rien ne change, alors il est important d'interroger le Seigneur. Et le Seigneur va permettre de comprendre que l'une des graves bases arrières de l'ennemi, c'est notre système émotionnel. Vous voyez, des gens payent ou des gens pratiquent des séances de relaxation pour trouver la paix, pour trouver la quiétude intérieure. Parce que, quelle que soit la puissance, la capacité, le talent dont est dotée une personne, lorsque son quotient émotionnel est fragilisé, son potentiel et sa capacité n'est rien. Alors on comprend que la force qu'une personne a n'est pas d'abord physique. La force est d'abord intérieure et émotionnelle. Quelqu'un peut avoir assez d'énergie physique, mais si l'énergie physique qu'il a n'est pas soutenue par une énergie émotionnelle, affective, sentimentale, bien nourrie, l'énergie physique ne servira à rien. Il va s'ébranler. Alléluia. Dieu m'a donné de comprendre que l'ennemi peut rentrer dans la vie des gens comme Madian pour arracher leur richesse, pour voler leurs biens, pour voler leur héritage, pour voler leur bénédiction. Mais les gens peuvent se lever pour combattre. Les gens peuvent engager la prière. Des gens peuvent reprendre courage et refaire ce qu'ils ont perdu. Alléluia. Alors il faut qu'il attaque l'énergie émotionnelle, le quotient émotionnel. C'est quand tu as force pour reprendre là, tu peux reprendre, tu vas avoir encore. Et si tu n'as plus de force pour reprendre, comment tu fais? C'est ainsi, certains sont immenses, certains dans l'abattement. Je sais qu'on a parlé ici d'une fois de l'abattement. On a même prié contre l'esprit d'abattement. Parce que c'est l'une des conséquences des hôtels, des oppressions émotionnelles. Il te met d'un esprit, il te fait comprendre que c'est bon, laisse tomber. Je suis fatigué. Toujours moi encore. Donc, tu acceptes d'être dans la situation
Et pour ceux qui sont assez chrétiens religieux, il va les mettre dans un grand mensonge que j'appelle le Dieu boniste. C'est-à-dire, on dit tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Une fois, on a un ami qui a perdu sa maman et pendant qu'on parlait, un autre qui prie beaucoup aussi, lui a dit: frère, tu sais tout ce que Dieu est bon. J'ai rétorqué: si tout ce que Dieu fait est bon, pourquoi toi ta maman n'est pas encore morte? Ah, si elle meurt, c'est bon aussi. Il dit: mais pourquoi? Il dit: que dans la souffrance de quelqu'un, il y a des paroles qu'on ne dit pas. Ma maman est morte, te dit tout ce que Dieu fait est bon. Soit c'est vrai, ça peut être le cas. Mais il n'a pas besoin d'entendre ça. Elle n'a pas besoin d'entendre ça là, maintenant. Et c'était son dedans, tout ce que Dieu fait. Bon, si c'est arrivé, c'est que Dieu a voulu. J'ai dit à quelqu'un une fois: Dieu est souverain. Dieu est Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Mais il y a des morts qui ne sont pas de Dieu. Il y a des épreuves qui ne sont pas de Dieu. Donc ce dont nous sommes en train de parler, c'est une grande base arrière de l'ennemi. Et quand tu touches ça, parce que même la peur, qui est un sentiment qui anime le cœur de l'homme, est un grand instrument du diable. La peur nourrit les démons. La peur renforce les démons. La peur est une grande disposition pour la manifestation démoniaque. Je dis toutes ces choses pêle-mêle pour nous permettre de comprendre à l'acte 3 du séminaire que ce dont nous sommes en train de parler, c'est très 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 important. Certains sont très intelligents, ils sont dotés de beaucoup de capacités, mais n'arrivent pas à avoir de bons rendements parce que la base arrière est affectée par un héritage émotionnel mauvais. Il ou elle ne croit pas qu'elle peut faire ceci ou faire cela. Quand tu es devant une situation, tu es stressé automatiquement. Vous savez, imagine-toi avoir une bouteille de gaz qui est enflammée. Une bouteille de gaz enflammée n'est pas dangereuse. Est-ce que vous le savez? Elle n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est toi-même. C'est toi qui as le danger pour la bouteille de gaz enflammée. Parce que c'est ton attitude envers la bouteille de gaz enflammée qui va faire un ravage. Sinon, si tu es calme, si tu es serein, tu règles le problème, tu quittes l'acte. Mais quand tu es perturbé, quand tu es troublé, quand tu as peur, tu vas faire une mauvaise manipulation qui va accentuer le feu et là, on ne peut rien maîtriser. Mais quand tu es capable de dompter la flamme, parce que c'est une flamme, ce n'est pas encore le feu, c'est une flamme, tu vois. Mais quand tu vois flamme, ça fou. Voilà, toi, tu soulèves, tu jettes, en jetant, ça tombe dans les torchons. Ça a fait les placards, c'est fini. Là, ça devient un problème. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des situations qui paraissent dangereuses, mais elles ne sont pas dangereuses. C'est nous qui sommes le danger pour la situation à cause de notre réaction vis-à-vis de la situation. Quand la tempête se lève, la Bible dit que Jésus dormait. Il était tranquille, mais les apôtres étaient troublés. Mais imaginez, vous êtes 12 dans une barque. Une barque n'est pas grande. Vous êtes 12 dans une barque. La tempête déjà déséquilibre la barque. Donc la probabilité de se renverser, de faire naufrage est élevée. Et maintenant, vous ne restez pas, vous avez peur. Vous bougez et on va mourir. Vous allez vous renverser, vous allez mourir, on ne peut rien faire. Alléluia. Mais Jésus était tranquille. La tranquillité dans la barque, malgré qu'elle tremble, permet à Jésus, quand il se réveille, de dire: la tempête, calme-toi. La barque est encore sur l'eau. Elle n'est pas. Mais si la barque est renversée, il est sous l'eau là. Comment il va dire: la tempête, calme-toi? Je déclare au nom de Jésus que la tranquillité, que la quiétude et l'assurance gagnent ton cœur dans le nom de Jésus. Devant les situations troubles, devant les jours mauvais, que ton âme ne soit point perturbée, que ton esprit ne soit point troublé, mais que Dieu te sécurise et que la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus.